Combi Family, nouvel épisode. Comment ça va la famille? Bah, ça va bien la famille. Nouvel épisode. On a tout recommencé à zéro. Nouvelle montante. Déjà, tout d'abord, bienvenue à nos nouveaux abonnés, puisqu'on est 61 maintenant. Et ouais, bienvenue les amis. Bienvenue Allez, les nouveaux abonnés. il nous en faut encore 8 et on sera 69. Encore 8 et on sera 69. Du coup, nouvelle montante, comme je vous le disais, on a changé complètement le concept. Un concept que j'ai encore jamais trouvé sur YouTube. On vous en parlera plus dans les vidéos à venir. Mais cette saison, c'est une montante avec un pari où on fait monter en fait la cote plutôt que la mise. Donc on reste sur des mises fixes à chaque palier et on rajoute des matchs pour faire monter la cote. Je sais pas si c'est clair comme ça, mais C'est la cote, on vous c'est la cote, l'expliquera, montez la cote. on vous l'expliquera mieux dans les futurs épisodes. Ça, c'est la première partie de la vidéo et ensuite, du coup, on rajoute le combi fou dans la même émission. Donc, en deuxième partie d'émission, là, on vous propose un gros ticket avec une cote énorme. Je sais pas si 11 à la cote. Tu la veux tout de suite la cote? Bah ouais, donne-nous la cote. Ouais, elle est pas si énorme que ça, t'as déjà fait mieux. Ouais, j'ai déjà fait mieux. Mais bon, là, elle est plus probable, on va dire. Eh bah putain, si elle est probable, il y a moyen d'être millionnaire. Hein. On a un gros gain potentiel là, sur ce ticket-là. Là. D'ailleurs, faut faire vite parce que c'est des matchs qui commencent à 20h. Et Ça roule, on enregistre à 7h là. bah, peut-être que si t'avais un débit de parole un petit peu plus rapide, on gagnerait du temps. C'est déjà pas mal. Donc du coup la cote, Hein? le gain potentiel du combi fou, Problème technique. problème technique. Et ben voilà, les amis, ça commence bien. Cette nouvelle émission C'est commence bon. très très fort. C'est bon, heureusement qu'on en a deux des AirPods. Hein. Tu veux la cote du combi fou là tout de suite? Ouais, le gain potentiel même. Fais-nous rêver là. Fais-nous Eh ben, rêver en le, 2020. le gain potentiel, il est de 2614,51 Et voilà, les amis, ça c'est du lourd. Ça. Pour une mise de 2 euros. de 2 euros. Ok. Donc du coup, on commence par la montante. Envoie On envoie le la ticket. On envoie la montante, ça roule. On envoie la nouvelle montante 2021. Voici le ticket du samedi 10 avril 2021. Le Real ticket, Madrid, FC Barcelone. voilà. On a choisi ce match-là avec une chance double. Real Madrid à la maison, Real Madrid ou match nul, belle cote 1,50 et ça va parfaitement pour notre montante puisque comme je vous le disais, on vous l'expliquera mieux dans les vidéos à venir, mais en gros c'est palier 1, on prend une mise de 1,50, on met une mise de 1% de notre bankroll, donc 2 euros là actuellement puisque notre cagnotte est à 200 euros. Si ça passe, on passe au palier 2 avec 2 matchs à 1,50, ce qui nous fait une cote de environ 3 et on continue sur une mise de 2 euros. Si ça passe, on augmente la cote, on met 3 matchs à 1,50 et ainsi de suite. Et le moment où ça passe pas, en fait, on redescend au palier 1 avec une mise de 2 euros. Donc en fait, vous avez compris notre principe, c'est que nous, on fait monter la cote et pas la mise. Voilà. Donc sur ce match-là, Real Madrid-Barcelone, le Real a quand même des meilleurs résultats que le Barça. C'est un match à domicile pour le Real. Real Madrid ou nul, je pense qu'on prend pas beaucoup de risques. C'est d'ailleurs hallucinant que la cote du Real ou nul soit aussi élevée. Donc c'est le meilleur match qu'on ait pu trouver sur le week-end là. D'ailleurs, je précise ce que tu as dit, c'est que la cote elle est à 1,56. On est supérieur à 1,50. On est supérieur. Et l'intérêt on l'expliquera mieux dans les prochaines vidéos, mais l'intérêt de notre montante, en fait, c'est qu'au palier 2, on soit remboursé. C'est-à-dire que dès qu'on arrive au palier 3, on est déjà dans les gains, en fait. Tu confirmes? Je confirme. Exactement. C'est statistique, c'est mathématique. Du coup, on passe sur le combi fou. Yes. Nouveau principe du combi fou, encore une fois, c'est de vous donner un combo de tous les matchs les plus probables qui vont se passer sur le week-end, voire sur le début de la semaine d'après. Et là, c'est multisport pour vous donner des indications. Si ça peut vous aider, ça nous fait plaisir. C'est parti. C'est parti. Ouais, c'est parti.
C'est parti mon kiki. Alors, on va commencer par du tennis avec Konovic Jabber. Je connais personne, je les connais pas. Ça, c'est un match féminin de WTA. La Ange Jabber, très belle cote. Là, c'est la demi-finale, il me semble. Très belle cote pour la Ange Jabber. Il faut savoir que sur ce tournoi-là, la Ange Jabber est favorite pour gagner le tournoi. Donc, très belle cote. Donc, je l'ai sélectionné. Ça devrait passer. 1,41. Du foot avec Pau Clermont. Pau Clermont, Clermont, c'est 2e ou 3e du classement, il me semble. Ça prend très peu de buts, ça marque beaucoup de buts. Là, ça joue à l'extérieur, très belle cote aussi, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Pau, c'est milieu de tableau bas, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Du hockey avec les Philadelphia Flyers contre les Boston Bruins. Là, pareil, on prend pas de risque. Faudrait que tu m'annonces en même temps le résultat que j'ai joué, parce que des fois, je me rappelle plus si c'est match sec ou... Là, il me semble que c'est prolongation incluse. Le problème, c'est qu'il faudrait que je trouve le match d'abord. C'est pas sur le ticket? Non, c'est marqué vainqueur Boston Bruins, donc... Vainqueur à 1,70, non, il me semble. Ouais, 1,70. Ouais, donc ça veut dire que c'est vainqueur du match total, c'est prolongation et tir au but inclus. Philadelphie qui a... Pour moi, c'est sec, hein. Non. Ah non, sec, ils seraient au-dessus de 2, sûrement. Ouais, si c'était sec, c'était à 2,10. Donc là, j'ai pris vainqueur prolongation et tir au but inclus. Très belle cote pour les Bruins aussi, hein. Philadelphie qui avait bien commencé sa saison, mais c'est un peu plus mitigé là sur la fin de saison. Les Bruins, on est habitué à un très beau championnat, donc pareil, on joue la cote à 70. Ouais, tout à fait, je confirme, c'est bien prolongation incluse. C'est ça. Real Madrid, FC Barcelone. T'as mis Real au match nul, le même que la montante. Voilà, non, je l'avais pas encore dit, mais en gros, on choisit souvent un match du combi fou, donc j'ai déjà fait l'explication pour ce match-là. Voilà. Du basket avec les Cleveland Cavaliers contre les Toronto Raptors. Raptors. Les Raptors gagnants, pareil, la cote est belle, je comprends pas qu'elle soit aussi belle parce que Cleveland, cette année, il y a rien. Il y a franchement pas grand chose. Cleveland, je sais plus, mais c'est bas de tableau au classement, il me semble. Toronto, ils s'en sortent quand même beaucoup mieux. Donc, voilà. Et pour te dire, attends, c'est quoi? Ah, c'est demain. Pour te dire, moi j'ai la cote à 2 là. J'ai la cote de Toronto Raptors. Ah. Ouais, ça c'est suivant les bookmakers et les parieurs. Et non, mais on a le même là en l'occurrence. Et les Cavaliers, ils sont à 1,80. Ah oui. Ils sont repassés favoris. Tu t'es bien fait rouler. Sur la cote là. Ouais. De toute façon, ça va être un match. Si t'avais une cote à 2, la cote totale, elle aurait été encore plus gonflée. Ouais. Non, mais de toute façon, ça va être un match chaud. Mais pour moi, à Cleveland, il n'y a rien. Le meneur, il me semble, c'est Kevin Love et c'est pas certain qu'il soit sur la fiche de match. Donc, non, je les vois pas gagner. Ok, ensuite, t'as mis Lens-Lorient. Lens-Lorient. Dis-moi la cote. Lens ou match nul à 1,26. Ah, voilà. Lens ou nul, là c'est simple. Lens, ils sont 5e du classement, il me semble. Ils jouent une qualification pour l'Europa League, donc ils ont pas d'autre choix que de gagner ce match. Lorient, c'est bas de tableau, ils jouent le maintien. Je pense qu'on prend pas trop de risques en mettant Lens ou nul. Voilà. Très bien. Nice-Reims. Double chance, Nice ou nul à 1,28. Là, pareil, hein, Nice, c'est 6e ou 7e du classement, je sais plus exactement. Nice, c'est 9e du classement. Et Reims, c'est 12e du classement. 9e contre le 12e. Nice à domicile, voilà, ça doit soit gagner, soit faire un match nul. Il n'y a pas d'autre option possible. Si tu le dis. Hellas Vérone contre Lazio de Rome. La Lazio, c'est très costaud. Ils jouaient l'Europa League cette année. Que dire?
ils ont fait des bons résultats. Et Las Vérone, c'est beaucoup moins bon. C'est bas de tableau, il me semble. Et j'ai mis le résultat double ou T'as mis Lazio au nul. Lazio au nul, ouais, on prend pas de risque. Résultat double, avantage à la Lazio. Vas-y, enchaîne. Ouais, j'ai un problème d'internet. West Ham contre Leicester. Double chance Leicester au nul. Pareil là, belle cote pour Leicester au nul. West Ham c'est pas trop décevant, ça marque quand même pas mal de buts. Mais Leicester cette année c'est quand même encore costaud et pareil ils veulent accrocher une place en Champions League. Donc je pense qu'il y a plus d'envie du côté de Leicester, mais on prend pas de risque avec le match nul. Et sur les derniers résultats, Leicester ils nous ont prouvé que c'était très costaud, donc à moins d'un faux pas. AS Rome contre Bologne. T'as mis AS Rome à 1,70. Ouais, la Roma en sec, Bologne c'est franchement pas terrible. La Roma c'est pareil, ça veut accrocher les places de Champions League. Donc il va falloir qu'ils se sortent les doigts, voilà, s'ils veulent s'ils veulent pouvoir y aller. Ils ont pas trop le choix non plus, surtout que ouais c'est une équipe c'est quand même costaud. Sur les derniers résultats, c'est des victoires et des matchs nuls. Donc, je pense que là, ça devrait pencher sur une victoire. Pas mis le match nul parce que la cote était belle. Donc voilà. Sheffield United contre Arsenal. Là, t'as mis Arsenal, là, 1,60. Alors là, le dernier résultat d'Arsenal, je crois qu'ils ont perdu, il me semble. Arsenal, c'est haut de tableau, donc en général, ça fait pas 2 défaites d'affilée. Et là, contre Sheffield United, contre Sheffield, pardon, qui est dernier du classement, je pense pas que ça fasse un match nul non plus. Donc j'ai préféré jouer la cote en sec, histoire de gonfler la cote finale. Bien. Fiorentina contre Atalanta Bergame. T'as mis l'Atalanta à 1,55. Bah là, c'est à peu près le même raisonnement que pour Arsenal. Hein. L'Atlanta, cette année, c'est un peu moins bien que l'année dernière, mais c'est quand même très costaud. Ça fait quand même des gros scores. Voilà, que dire de plus. Ils jouent un bas de tableau, donc c'est une prise de risque, mais ça devrait y aller. Lyon-Angers. Lyon à 1,37. Angers, Lyon, là, ils ont pas le choix. Hein. Ils sont 3e du classement. Ils ont laissé filer des points la semaine dernière en faisant un match nul. S'ils veulent jouer la Champions League l'année prochaine, ils n'ont pas le choix que de gagner. Donc, je pense qu'ils vont se réveiller. Enfin, ils vont se réveiller l'année dernière. Le match dernier contre Lens, il me semble, ils ont fait match nul. Ils ont manqué beaucoup d'occasions. Et du coup, ça a permis à Paris et Lille de s'éloigner un peu plus. Donc là, je pense qu'ils vont être très revanchards sur ce match-là, surtout qu'Angers, c'est pas le top. C'est du milieu de tableau, Angers. C'est pas une grosse équipe. Donc je pense que ça devrait y aller en sec. Betis Séville contre Atlético Madrid. T'as mis double chance Atlético au nul à 1,31. Alors là, c'est bizarre. J'ai pas voulu prendre le risque de jouer l'Atlético en sec. Mais j'ai été pas mal déçu sur les derniers matchs de l'Atlético, donc pourtant ça prend très peu de buts l'Atlético. Je crois qu'ils sont encore premiers, voire 2e du classement, avec très peu de buts encaissés. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, donc j'ai pris la double chance sur ce match-là au cas où, parce que même en double chance, la cote reste assez belle. La cote est belle. Dimitrov, donc du tennis, Dimitrov contre Struff. T'as mis Dimitrov à 1,56. Ouais, ça c'est l'ATP de Monte-Carlo. Dimitrov, voilà, ça reste Dimitrov. Hein, contre Struff, je pense qu'il devrait pas y avoir de mystère normalement. Ça devrait y aller. La cote est belle en plus, hein, 50. Il me semble que 50, 56. Lorenzo Musetti, je sais pas comment on dit, contre Aslan Karatsev. Aslan Karatsev. Musetti, j'ai pas trop regardé d'où il venait, mais j'en ai très peu entendu parler. Je connais pas son classement ATP. Par contre, Karatsev, ça fait 2-3 mois que je le suis. Il a fait des demi-finales, voire finales sur les derniers ATP.
C'est une étoile montante. Il est très costaud, le Karatsev. Je pense que ça devrait y aller aussi. 1,76 donc. Et pour finir du foot encore, Hoffenheim contre Bayer Leverkusen. T'as mis Leverkusen ou nul à 1,35. Voilà. Là, c'est question statistique en fait, parce que Bayer Leverkusen, je les ai pas mal joués en début de saison. Ils étaient très très bons en début de saison. Ils ont fait un milieu de saison qui était plutôt creuse, avec beaucoup de mauvais résultats. Donc là, je me suis dit que statistiquement, ils devaient rebondir en fin de saison s'ils veulent accrocher l'Europa League l'année prochaine. Donc voilà, c'est un peu statistique. Et tout ça, ça nous fait une cote totale de 769,39 avec 2 balles de mise. Gain potentiel de 2614,51. À cash outé si jamais vous voulez pas prendre le risque d'aller plus loin. Voilà. Bon, la famille, on a tout dit alors. Non, bonne chance et bon pari. Bonne chance et bon pari. Non, mais je veux dire, on a tout expliqué. J'ai rien oublié sur la nouvelle montante, machin, tout ça. Bon, on aura 1 million d'émissions pour finir d'expliquer. Ouais, voilà. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que les commentaires sont là pour ça. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, ça nous encourage. Si vous voulez qu'on continue, si vous voulez qu'on s'arrête, mettez un pouce rouge. Comme ça, on est radié de YouTube. Je crois que même avec un pouce rouge, on s'arrêtera pas. D'habitude, on était 3 à faire cette émission, mais malheureusement, on n'a pas de nouvelles du 3e chroniqueur. On espère qu'il va bien et qu'il va revenir assez rapidement. Et voilà. Bonne chance et bon pari. Bonne chance et bon pari. À la semaine prochaine.